que je suis ici. Je suis arrivé en 86, justement pour la création de la discothèque. Et depuis, je n'ai pas bougé de ce coin, de ce quartier que j'adore et aussi du travail qui me passionne en permanence. On s'occupe des achats de documents, je fais beaucoup d'animations, animations handicapées, animations pour les écoles, les collèges, les lycées, même de la formation pour quelques instituteurs. Sur les bienfaits de l'écoute musicale dans l'apprentissage de la lecture, après ça peut être différent. En musique, on a de la chance, c'est qu'on peut vraiment traiter tous les sujets, que ce soit de l'histoire, la géo, le français, le travail manuel, parce que je fabrique des instruments, on peut vraiment tout faire. Alors c'est un instrument qui est personnel parce qu'on souffle avec son nez, la bouche sert de caisse de résonance, donc c'est un instrument normalement qu'on ne prête pas. Mais bon, moi j'en ai quelques-uns, donc je les nettoie au fur et à mesure et les gamins se les passent, il n'y a pas de souci. Mais ouais. Voilà. Grâce à la musique, on peut communiquer. On communique de l'émotion aussi, parce que j'en ai vu pleurer en écoutant la musique de leur pays. Mais ça a un côté sympa. Je leur fais chanter des berceuses de leur pays. Et grâce à la musique, on rentre en confiance les uns avec les autres. Alors, un ngoni. Un ngoni, qui est un instrument qu'on trouve au Mali, au Sénégal, qu'on utilise de cette manière-là. On met ses trois doigts comme ça, puis on utilise en montant et en descendant, et en pinçant les cordes. C'est d'abord l'idée de Michel Crépeau, qui était un homme de culture, et qui lui a voulu que dans un quartier comme le nôtre, qui est un quartier entre guillemets défavorisé, il y ait une belle médiathèque, justement pour amener les gens du centre-ville sur des quartiers qui sont moins favorisés que le centre-ville. Disons que nous, quand on a commencé ici, on était la médiathèque phare de la ville de La Rochelle. La médiathèque Crépeau n'existant pas. On était même sur la côte atlantique, la deuxième médiathèque de la côte atlantique. Il y avait Nantes et il y avait nous. Et pour donner un ordre d'idée, Bordeaux, Mériadec, 10 ans après nous. Donc notre travail a changé. Il y a quelques années, on faisait beaucoup de services publics, on prêtait beaucoup de documents. Aujourd'hui, on se rend compte à cause d'Internet qu'on prête de moins en moins. Donc, c'était aussi prendre le pas pour faire autre chose. Et moi, j'ai choisi l'animation, plus, pour transmettre le goût de la musique, pour transmettre une pédagogie sur ce que l'on peut faire avec la musique. Et ça, c'est pour moi l'essentiel de mon travail. Sur le silence, on peut vraiment... Ouais, je réutilise. Cette semaine, c'était sur les villes. Alors ça, c'est mon cahier qui me sert à noter l'intitulé des animations que je fais. Voilà. New York en musique et en chanson. Alors là, après, on part du jazz en passant par la chanson française, un hymne à la Statue de la Liberté, ça très rare à trouver. Après, on peut partir sur Yves Simon, sur Téléphone, New York, New York. Et tout ça, c'est une animation qui n'est faite que sur la ville de New York. J'ai fait aussi, il n'y a pas très longtemps, on a prêté à peu près une dizaine de 33 tours, dessinés, illustrés par Margerin, par Hugo Pratt, entre autres un Lio illustré par Hugo Pratt, des choses très rares. Et là, on a pu faire une exposition avec ça. Tu les as là, ici? Oui, ils sont en bas, bien sûr. Tu nous emmènes voir un peu tes 33 tours? Allez, je vous emmène. Allez. Alors, tu regarderas pas parce que là c'est un peu de hasard, mais tu vois là on a à peu près encore 7033 qu'on est en train justement, tu vois, on est en train de faire l'inventaire. Alors quelques raretés maintenant. Ah, des raretés. Tu nous parlais de blues tout à l'heure. Ah, alors le blues c'est derrière. C'est derrière. Le blues je vais te montrer. Et oui, malheureusement, on a eu une inondation où on a perdu une bonne partie des documents sonores.
pour moi, c'était un crève-cœur, hein, parce bonne que partie, on a essayé d'en sauver, mais bon, l'eau, c'est terrible. Hein, l'eau, il a été impossible de récupérer pas mal de documents. Ce qui fait que ce qui nous reste là, c'est une partie du fond. Hein, en proportion, on a certainement un tiers qui est parti dans les inondations. L'autre jour, j'ai eu la chance, on a un monsieur qui organise une émission radio sur le jazz, et il faisait justement, il rendait un hommage à Ornette Coleman, et il me disait, bah, moi j'ai tous les disques d'Ornette Coleman. Ah ben j'ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va quand même regarder ce qu'on a nous ici, parce qu'à l'époque on achetait des disques qui étaient très rares, et alors là, je l'ai vu revenir en courant. Il me dit, ah celui-là je l'ai pas, il faut que tu me l'aies, il faut que tu me le trouves. Donc je lui ai trouvé tout de suite. Et en effet, c'est un disque introuvable qu'on a nous ici. Hop. Alors ça, ce sont des disques qu'on avait achetés, qui étaient faits par un label ou Arion ou Okora. Ce sont des personnes qui sont allées collecter la musique dans les pays étrangers. Donc eux, ils n'ont même pas la musique de leur pays. Nous, on a encore ça en témoignage. Cette pochette-là. Voilà. Donc ça c'est une... Ouais. 38. Ouais, tout à fait. Et c'est une pochette qui est Fernand Léger, tout à fait. C'est presque une œuvre d'art. Voilà. Donc 1936, voilà. À l'époque, nous, on prêtait les documents, donc on vérifiait les têtes de lecture. Les personnes étaient très respectueuses des vinyles. On vérifiait, on avait des fiches de santé, on vérifiait la santé du document, entre guillemets, et on nettoyait pendant 8 heures d'affilée des documents. On les passait, on enlevait la poussière avec une éponge particulière et un petit peu d'eau distillée, vraiment un minimum. Et c'est comme ça qu'on a entretenu le fond 33. À l'époque, nous, faut savoir que c'était pire qu'un supermarché. Donc tu vois, ça, c'est des choses qui me rendent fier, parce que je me dis qu'on a quand même des introuvables. Ouais, tu participes à la documentation. Voilà, exactement. Pour je sais les même générations plus, futures. Je sais même plus si à Radio France, ils ont encore ces disques-là. Moi, j'écoute de la musique en permanence. Entre 10 et 12 heures tous les jours. Et quand je rentre à la maison, j'en remets encore. J'en ai pas assez. Et d'où elle te vient, cette passion de la musique ? Eh bien, c'est bizarre. Je me pose la question. Quand j'étais tout petit, j'ai demandé à mon père de jouer d'un instrument. Alors moi, je faisais partie d'une génération où on était sportif et c'était football ou football. Et petit à petit, j'ai eu la chance. Alors, on a peut-être un karma qui m'a orienté du musée du Nouveau Monde où je travaillais sur la musique. Et ça fait bientôt 33 ans que je suis là. Et je ne me lasse pas de ce que je fais. Il y a toujours quelque chose à découvrir.